Salutations la communauté, salutations peuple africain, salutations aux citoyens français, amis d'Afrique, vous qui soutenez la lutte libératrice, émancipatrice que mène le peuple afro et africain pour se libérer de l'hégémonie de l'impérialisme du gouvernement français et de l'impérialisme occidental sur les terres africaines. On vous remercie. Alors, avant de démarrer, j'aimerais vous annoncer quelques informations à propos du Togo. La première information est que il y a une nouvelle attaque terroriste qui a eu lieu. L'attaque a eu lieu le mardi à 18h45. La patrouille du GILAT, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité qui sont chargées de lutter contre le terrorisme au nord du Togo, ont subi une attaque terroriste entre la frontière avec le Burkina, dans le secteur basé à Tioli, pour ceux qui connaissent, à la frontière de l'Alibiga avec le Burkina Faso. L'attaque a eu lieu à 18h45. Pas de blessés ni de morts selon les informations que nous avons reçues. La source qui nous a informé, notre source au ministère de la Défense, nous a informé que l'attaque a commencé aux environs de 18h45 et il y a eu les ripostes des militaires togolais. Les ripostes ont commencé à 19h et c'est autour de 21h30 qu'ils ont eu à cesser les tirs. C'est-à-dire entre 19h jusqu'à 21h30, il y avait des affrontements entre les groupes terroristes et les braves militaires du GILAT qui sécurisent le Togo. Et il faut savoir que apparemment l'attaque a eu lieu pendant que les militaires togolais, après leur patrouille, ont voulu se reposer un peu. C'est pendant leur repos que l'attaque a eu lieu. Donc à l'heure où je vous parle, il y a un ratissage des du GILAT, des forces de défense et de sécurité depuis ce matin pour vérifier, pour savoir s'il y a eu des morts, des blessés ou pas du côté de l'ennemi. Mais pour le moment, il n'y a pas d'informations à ce niveau concernant des morts ou des blessés. Ça, c'est la première information que je souhaitais vous transmettre, informer les populations togolaises, parce que je sais que l'information est censurée, malheureusement, que les journalistes au Togo ne sont pas libres de transmettre les vraies informations aux populations. Alors, étant donné que nous avons la chance de notre côté, à la LDNA et à la confrérie, d'avoir des informations, c'est tout à fait normal qu'on puisse vous diffuser cela. Ensuite, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je vous expliquais que je vous avais déjà expliqué lors de mes sorties précédentes que entre la France et le Togo, le torchon brûlait. Et que les attaques terroristes qui ont commencé à toucher le Togo, ce ne sont pas des attaques au hasard, ce sont des attaques préméditées. Préméditées en réponse, soi-disant, au double jeu que jouerait l'État togolais vis-à-vis de son partenaire infiable. Oui, la France, c'est un partenaire qui n'est pas fiable. Oui, et donc je ne vais pas vous rappeler que la France est une république négrière, est une république qui aime assujettir les populations africaines pour sa prospérité. Alors, étant donné que je vous avais déjà révélé cela, que entre Paris et la France, le torchon brûlait, vous avez suivi mes sorties, enfin, ma sortie il y a 2 jours concernant l'attentat qui a eu lieu en Centrafrique, à Bangui, où les autorités centrafricaines ont fait la découverte que le colis, l'enveloppe remplie de bombes destinées aux diplomates russes pour assassiner le diplomate russe Dimitri Sitaï
a été envoyé depuis la capitale de Lomé, depuis le Togo. Étant donné qu'on a eu accès à ces informations, parce qu'il y a eu un communiqué de la Centrafrique, j'ai pris la parole et j'ai demandé aux autorités togolaises de s'expliquer, de s'exprimer. Je ne dis pas que les autorités togolaises, bien évidemment, sont responsables ou sont complices. Et vous avez vu mes hypothèses. J'ai parlé sur plusieurs hypothèses en disant peut-être que les autorités togolaises sont au courant et ne sont pas au courant. Et si ce n'est pas le cas, alors il faut que les autorités togolaises ouvrent une enquête pour permettre aux autorités centrafricaines de faire toute la lumière, et rien que la lumière, sur cet acte criminel terroriste qui a été préparé depuis le Togo pour assassiner un diplomate russe en Centrafrique. Alors, moi j'ai ma petite idée, et ce que je dis, c'est mon avis à moi, ça ne regarde que moi. Selon mes impressions, je pense qu'en ce moment, la France essaye, et quand je dis la France, je parle du gouvernement français, je précise parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui soutiennent la lutte que nous faisons, qui sont abonnés à ma page, qui découvrent et qui apprennent chaque jour des choses que font leur gouvernement sur les populations africaines. Donc je tiens à préciser cela. Quand on parle de la France, on parle du gouvernement impérialiste de la France. Alors selon moi, je pense que le gouvernement français tente de déstabiliser le Togo. Je pense que la France veut déstabiliser le Togo. Pourquoi je dis que la France veut déstabiliser le Togo? De un, le nom de famille utilisé pour envoyer ce colis par avion avec la compagnie DHL pour livrer la bombe dans l'enveloppe en Centrafrique n'est pas un nom de famille qu'on trouve au Togo. Mais d'un côté, je peux aussi dire que ce nom de famille, peut-être ce n'est pas la première fois que cela a été utilisé au Togo. Mais ça, je reviendrai plus tard là-dessus avec les informations. Je vais essayer de regrouper un peu l'histoire du Togo pour informer une partie des populations, pour que les populations puissent comprendre ce qui se passe en ce moment. Alors, revenons sur le sujet. Un colis a été envoyé pour tuer un diplomate russe en Centrafrique et on découvre, enfin, les autorités centrafricaines découvrent que le colis a été envoyé depuis Lomé. Pour moi, après l'annonce des autorités centrafricaines, les autorités togolaises doivent normalement s'expliquer, doivent normalement réagir, parce que c'est grave, c'est quand même leurs voisins, c'est quand même un pays africain qui découvre qu'on a envoyé une bombe dans une enveloppe depuis la capitale de la République togolaise pour tuer un diplomate russe. Et moi, ce que je dis que l'acte en question n'a pas été préparé par des amateurs. Pourquoi? Vous savez tous que quand vous voyagez au Togo, il y a des scanners, il y a une douane, on fouille, vous passez au scanner, les colis, que ce soit pour envoyer par DHL, etc., tout est fouillé. Ceux qui sont au Togo, essayez, vous verrez d'envoyer une batterie dans un colis pour envoyer dans un autre pays, vous verrez comment c'est très difficile. On refuse parce qu'on le fait passer au scanner. Alors, si une bombe a été transportée par DHL de Lomé jusqu'à Bangui, cela démontre officiellement que c'est un plan qui a été préparé par des services officiels, soit de l'État français, c'est-à-dire la DGSE, les agents de la DGSE, avec l'appui de l'Élysée, qui sont basés au Togo, ou le plan a été préparé avec les officiels
de la République togolaise. Il n'y a que deux hypothèses. Soit c'est la France, les éléments français basés au Togo qui sont responsables, ou c'est les éléments de la République togolaise qui ont préparé ce plan. Et je peux aussi émettre une troisième hypothèse en disant que peut-être que le plan a été préparé avec le consentement, peut-être que les autorités togolaises sont averties ou ont été averties de ce plan, ce qui m'étonnerait parce que on connaît les méthodes utilisées par la DGSE, etc. Je ne pense pas que l'Élysée ou la DGSE, qui est devenue une organisation indépendante gérée directement par le MI5 et la CIA, puisque la France est devenue une simple zone commerciale, une colonie américaine, je ne pense pas que la DGSE aurait prévenu le service de renseignement togolais. Et de toute façon, si c'est le cas, rassurez-vous que je vais le savoir. Dans mes prochaines sorties, je vous dirai. Parce que nous sommes en train de mener aussi de notre côté une petite enquête pour savoir comment un colis avec une bombe a été envoyé du Togo en Centrafrique. Oui, c'est aussi notre devoir à nous de le faire. Il ne faut pas forcément attendre seulement les États africains, ni centrafricains, ni togolais. Si nous avons les moyens, nous, peuple, si nous avons les moyens, nous, les leaders panafricanistes, grâce à nos sources, de vérifier, c'est notre devoir de le faire et d'informer les populations, parce qu'il y a des choses que les États africains ne peuvent pas dire ouvertement à l'égard, à l'encontre de leur partenaire qui est la France, parce qu'ils ont peur. Et ils le savent que même si la France place des bombes pour tuer leur propre population, les gouvernements africains ne viendront pas le dire, encore moins quand c'est des camps de concentration comme le Togo, etc. Et donc, moi je pense que le Togo a été utilisé par les services français pour envoyer cette bombe au diplomate russe, pour tuer le diplomate russe, ou peut-être le blesser, ou déclencher des incidents diplomatiques entre le Togo et la Russie. Pourquoi je vous dis cela? Je vous dis cela parce que, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous avais déjà révélé que le Togo a voulu, selon une source, se rapprocher ou faire des achats auprès de la Russie et que cela avait fortement déplu à Emmanuel Macron. Macron n'était pas d'accord. L'Élysée avait été en colère. Mais je vais vous révéler une chose ce soir. Et vous allez, comme je dis ensemble, nous allons faire une réflexion collective pour savoir est-ce que ce sont ces éléments qui poussent la France à vouloir déstabiliser le Togo, une de ces camps de concentration, quitte à sacrifier son propre gardien de camp de concentration, son élève, qui est le président togolais, pour ne pas que le Togo puisse avoir des liens diplomatiques ou une coopération bilatérale avec la Russie. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je vous ai dit au début de la vidéo que il y a eu une attaque terroriste hier au nord du Togo contre les éléments des forces de défense et de sécurité aux alentours de 18h45 et que les ripostes ont commencé de 19h jusqu'à 21h30. Alors, pendant cette riposte, pendant la riposte, il y a un hélicoptère qui a été utilisé. Vous allez comprendre les informations que je suis en train de vous révéler. Et là, je vous demande de capturer en ce moment ce passage parce que ça va devenir très intéressant. Il y a un hélicoptère utilisé pour appuyer en ce moment les éléments des forces de défense et de sécurité au Togo. Et l'hélicoptère utilisé n'est pas un hélicoptère de marque française ni de l'armée française. Parce que non,
la seule chose que la France a donnée, ou a vendu, excusez-moi, pas donné, non, vendu à l'armée togolaise, était un hélicoptère Gazelle d'occasion. Et écoutez cela, et même quand la France avait donné à l'époque l'hélicoptère Gazelle à l'armée togolaise, elle a mis en place pour réparer l'hélicoptère une entreprise française. Ça veut dire qu'elle vend l'hélicoptère d'occasion à l'armée togolaise et derrière, elle fait signer un contrat à l'armée togolaise pour l'entretien de l'hélicoptère. Il fallait encore que ce soit une entreprise française. Vous comprenez la chose? Du néocolonialisme à l'état pur. Mais cette fois-ci, depuis quelques semaines, ouais, on peut dire quelques semaines, je ne voulais pas révéler tout de suite l'information, le temps que, pour ne pas trop brouiller, hein, vous savez, parce que mon objectif n'est pas non plus de mettre, comment dire, en danger les forces de défense et de sécurité, ceux qui font correctement leur boulot, que je soutiens. D'ailleurs, je les envoie mes salutations patriotiques et respectueuses à ces braves militaires du GILAT, hein, qui sont sur le terrain et qui font correctement leur boulot. Alors, l'hélicoptère qui a été utilisé hier pour apporter l'appui au groupe GILAT est de marque russe. C'est un hélicoptère de type Mi-35. Hélicoptère russe utilisé par l'armée togolaise pour avoir un appui contre les terroristes managés, financés, entraînés par les services occidentaux et notamment français qui déstabilisent, qui écument en ce moment le Sahel et le Golfe de Guinée. Mais l'information principale que je vais vous dire avec l'utilisation de l'hélicoptère, selon les sources qui nous arrivent, qui nous ont parlé, on découvre que l'appui obtenu par les forces de défense et de sécurité au Togo, grâce à l'hélicoptère russe, une chose est sûre, écoutez bien, une chose est sûre, ce n'est pas un militaire togolais qui pilote l'hélicoptère. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Je ne vais pas préciser, moi j'ai l'information, mais comme je vous dis ce soir, l'objectif est de vous laisser vous-même deviner un peu la situation en ce moment entre la France et le Togo. Le Togo arrive maintenant à utiliser un hélicoptère de marque russe pour protéger son territoire contre les attaques terroristes. L'hélicoptère n'est pas piloté par un soldat togolais. Et en ce moment même, il y a des militaires togolais qui sont en formation pour le pilotage de l'hélicoptère. Oui, parce que vous savez, c'est comme ce que vous voyez en Ukraine, quand les Occidentaux livrent des armes aux Ukro-nazis, il faut les former pour l'utilisation. Parce que ces armes livrées aux Ukrainiens, ce sont des armes occidentales, ce n'est pas des armes de type soviétique. Donc c'est tout à fait normal que si je vous dis qu'en ce moment même où je suis en train de vous parler, où je vous fais ces révélations, que des soldats, des militaires togolais sont en formation pour le pilotage d'hélicoptères russes, alors posez-vous la question, est-ce que c'est un hasard si au même moment on découvre que on envoie des colis, des enveloppes avec des bombes depuis Lomé pour tuer un diplomate russe à Bangui, mais surtout, je dis surtout, on laisse des traces pour permettre aux autorités centrafricaines de remonter facilement au bout de quelques jours la traçabilité, le parcours de l'enveloppe piégée avec des explosifs. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce un hasard ou si ça a été fait volontairement pour, vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire ou pas, créer peut-être, je dis bien peut-être, un incident diplomatique ou brouiller les pistes entre le Togo et la Russie. Parce qu'une chose est sûre, la Russie et le Togo se cherchent. Et cela, pour moi, est une bonne nouvelle. Hein. Vous savez, je ne vous dirai pas que c'est une mauvaise nouvelle. Je dirais que c'est une bonne nouvelle. Et qu'il faut même aller plus loin. Il n'y a pas que la Russie
Il faut même mettre en place des coopérations militaires ou économiques, scientifiques, vous le savez, avec le Venezuela, Cuba, coopération militaire avec la Corée du Nord, parce que ces pays ont le savoir-faire en matière de renseignement économique ou même sur le plan scientifique et militaire comme la Corée du Nord. Voilà. Donc, je vous dis que en ce moment, entre le Togo et la Russie, ça se cherche. Et donc, je pense, selon moi, selon les informations que j'ai, que cela ne plaît pas du tout à Paris. Paris n'est pas du tout contente. La France n'est pas contente du tout. Parce que, bien évidemment, que la Russie est devenue l'ennemi juré des Occidentaux et notamment de la France. Puisque la France est en train de perdre le continent africain, étant donné qu'elle n'arrive plus à gérer le continent africain, alors on sort l'artillerie lourde qui est les États-Unis, qui eux maintenant viennent se positionner directement pour régler le problème de l'Afrique. Alors, pour les Africains qui disent que le conflit qui se passe en Ukraine, ça ne les regarde pas parce qu'ils sont en Afrique. Non, détrompez-vous que ça vous regarde. C'est ce qu'on appelle les retombées de la géopolitique. Et vous voyez en ce moment ce qui se passe au Ghana. Vous avez vu ce qui se passe au Ghana. D'ailleurs, je n'ai pas hésité à répondre tout à l'heure à un député que moi je qualifie, que je surnomme les parlementaires togolais. Un député togolais, je suis allé sur sa page, j'ai commenté sur sa page, j'ai répondu sur sa page. Et la seule chose qu'il a trouvé à dire comme argument, c'est de dire oui, viens vivre en Afrique, c'est ça, être courageux, etc. Parce qu'il défendait le franc CFA sur sa page. Donc j'ai dû lui rappeler, quand on parle de dette, en lui demandant s'il connaissait comment dire, il faut parler en profondeur, il faut aller en profondeur quand on parle de dette à ses électeurs. Donc je lui ai rappelé en lui disant s'il connaissait la démocratie disciplinée par la dette. Voilà, c'est un livre très intéressant de Benjamin Lemoine. Donc j'ai suggéré à ce député de lire ce livre pour expliquer à ses électeurs que si le Ghana a du mal à payer ses dettes, ce n'est pas parce que le Ghana n'a pas de moyens. Parce que selon lui, la preuve que le Ghana dispose de sa propre monnaie, mais il y a de l'inflation. Donc, bref, j'ai dû expliquer que l'inflation, en ce moment, c'est partout. Et que même au Togo, d'où il est député, il y a de l'inflation. D'ailleurs, son propre président a dit qu'il est obligé de sacrifier la vie des Togolais pour payer ses créanciers. Et qui sont ces créanciers? C'est la Banque mondiale, le FMI, parce que ses dirigeants travaillent tous pour le World Forum économique. Donc j'ai dû expliquer un peu à ce député qu'il ne faut pas être trop dans la démagogie populiste pour mentir à ses électeurs. Bref, c'était en parenthèse. Revenons sur le cas que nous étions en train de dire. Et donc je vous explique que selon nos informations, en ce moment, le torchon brûle entre Paris et l'Élysée, entre Lomé et Paris. Parce que des militaires togolais en formation par des militaires russes ou des instructeurs russes, c'est quand même l'information qu'il ne faut pas prendre à la légère. Vous savez. Et si on regroupe ces informations, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça peut démontrer le pourquoi l'enveloppe piégée a été envoyée depuis la capitale Lomé en Centrafrique pour essayer de tuer un diplomate russe? Est-ce que ça peut expliquer pourquoi, souvenez-vous, je vous avais déjà révélé que pour punir le soldat Faure Gnassingbé, la France avait décidé de lui envoyer quelques tueurs qu'ils appellent les terroristes pour attaquer son pays. L'objectif était de le faire comprendre que soit tu te reprends ou tu sais maintenant ce qui t'attend. Alors je vous dis et je répète que les soldats du Gilat en ce moment arrivent à avoir des appuis
avec des hélicoptères, mais l'hélicoptère Mi-35 n'est pas piloté par un soldat togolais. En tout cas, l'hélicoptère est piloté par ce qu'on appelle au Togo un yovo. Voilà. Ceux qui connaissent ce que ça veut dire en yovo, mettez-le en commentaire pour que les autres découvrent. Et ce que je dis, si jamais les autorités militaires au Togo ou l'État togolais veut le démentir, il n'y a pas de souci. Je peux publier une photo de l'hélicoptère avec le pilote à bord. Hein, qui, moi, je répète encore une fois, je ne suis pas contre. Au contraire, c'est ce que nous souhaitons. Il faut passer à l'étape supérieure parce que la France n'est plus, comment dire, un partenaire fiable. Alors, si jamais les autorités togolaises veulent le démentir, je peux venir et publier une photo de l'hélicoptère avec ce yovo qui le pilote. Hein. En plus, les militaires togolais me disent que il est tellement fort, ce pilote, que quand il est au bord, quand il prend les commandes de l'hélicoptère, les soldats togolais sont rassurés. Mais par contre, quand c'est les Français, ils ne sont pas rassurés. Ah, ça prouve que même les militaires togolais veulent une coopération avec la Russie. Voilà. Donc, je le répète, l'hélicoptère piloté qui appuie les soldats au Togo est piloté par un yovo. Et qu'en ce moment, ces mêmes yovo forment les militaires togolais qui vont piloter plus tard leur propre hélicoptère. Étant donné que je vous avais aussi déjà révélé que les autorités togolaises, l'État togolaise ou les autorités militaires se plaignaient un peu en disant que quand ils font des commandes auprès de leur partenaire qui est la France, soit les commandes n'étaient pas livrées, ou quand la France livrait les commandes, ce n'était pas ce que le Togo avait sollicité. C'est comme si la France faisait exprès de faire tourner en rond l'État togolais, l'armée togolaise, sur ses propres commandes. Donc, préparez-vous que dans les prochaines semaines ou les mois à venir, de voir qu'ils vont commencer peut-être à s'occuper du cas du Togo officiellement. Maintenant, la question qu'on peut poser est celle-ci. Est-ce que les populations togolaises, avec tout ce qu'elles ont subi et continuent de subir, veulent que l'État togolais puisse changer de partenariat en faisant un partenariat avec la Russie, avec la même dynastie qui est le clan Nyasingbe, ou peut-être les populations au Togo veulent un changement de dynastie, de clan, avec un partenariat avec la Russie. Moi, j'ai mon idée, mais je vous laisse maintenant répondre dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires, peuple togolais, si vous êtes pour ou contre une coopération avec la Russie, que ce soit une coopération économique, militaire, etc., avec le président actuel qui est Faure Gnassingbé. Est-ce que vous souhaitez ou pour vous, il faut changer complètement de président, de régime et revoir une coopération avec la Russie? Attention, réfléchissez bien. Hein. Donc, je vous dis que depuis ce matin, les forces de défense et de sécurité du GILAT sont encore sur le terrain, en patrouille. Parce qu'il y a eu des attaques hier. Donc là, elles sont en train de faire un ratissage pour savoir, pour sécuriser les alentours. Maintenant que vous êtes au courant de ces informations, maintenant que vous êtes au courant de ces éléments que je viens de vous donner, bon, je vois que il y a des personnes qui disent oui, coopération à 100%. Il y a, ok, c'est bien. Continuez d'expliquer à ceux qui nous regardent ce que ça veut dire Yovo. Alors maintenant, pour nos parents au Togo, malheureusement, qui ne comprennent pas bien français, je vais essayer de faire très très rapidement en minant, hein, pour que eux aussi comprennent, parce que malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui parle français ou même qui comprennent. Alors, nous qui sommes Togo Tao, Mbenade, ce que je dis, j'explique que Mlek Blambé, France les dit a puni, il y avait droit. France les punit, il y avait droit. Il y avait président,
La France est en train de punir votre président. Parce que le président au Togo, il y avait président, et laissez le rapprocher dans Rousseau, et nous allons déranger Paris, et nous allons déranger Macron. Donc, pour le faire peur, pour le punir, il faut décider, il y a ameko yonabe tago kuku non hein et beku yoton ko yonabe terroriste oh le attaquer miabe doit il faut les décider depuis Lomé hein oh le sort colis piégé sur le dos d'un diplomate russe les Centrafrique ne wa ou diplomate russe ne noa ba stopper début de coopération militaire ko le coup russe wa ne embrouille ba wa non domé mais laissez nous fifia donc à so jao ko le nora on doit appuyer fifi hélicoptère de les aider no o attaquer wa hélicoptère de va les datou terroristes les datou tagboku non ko France sort tout non on va les tout damo les togois hélicoptère de fifi allez hélicoptère aller aider so nyabe so jao les non les fous voit hélicoptère wande muni Togo so jae les coups hélicoptère non yo volé les coups hélicoptère yo vois ni ma bonbe nationalité namio if ya pendant que yo vois les coups hélicoptère que les ouais Togo soja bu on les former ne on to wa coup hélicoptère avec on les former wa russe améoni russe ouais les former donc yam les bonbe ne mi prendre élément en kekema mais là comprendre et nous kentier depuis quelques mois terroristes le attaquer miabe doit et nous, depuis quelques mois, et on voit, on remarque que le gouvernement médiation, que Togo les dossiers, les Malibé dossiers, mais les plaire, na Paris, me les d'accord, Paris, et moi, me les films Paris, et dit les V, français, mais les Sénois, mais parce que à Togo, peu importe ce que le Togo fait, etc., et nous, on me les d'accord, voilà. Ça, c'était juste pour expliquer à nos parents togolais qui regardent mes vidéos. Alors maintenant, je reprends en français. Et donc, je dis que si on est d'accord que, avec les informations que je suis en train de vous dire ce soir, je repose la question, est-ce que les Togolais sont d'accord pour une coopération entre le Togo et la Russie? Oui ou non? Je veux voir vos commentaires. Je veux que vous participez en même temps avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord pour une coopération entre le Togo et la Russie? Si oui, est-ce que vous êtes d'accord pour que cette coopération se fasse avec le président actuel et la Russie, sachant que le président actuel est un serviteur de la France et tout ce qui se passe au Togo ou tout ce qui s'est passé au Togo, sachant que à l'heure où je vous parle, il y a des prisonniers politiques au Togo qui sont enfermés dans des prisons qui n'ont rien fait, des professeurs, des élèves, il y a encore des élèves, vous imaginez, des élèves qui ont juste eu le courage de manifester au nord du Togo, qui sont enfermés en prison depuis 5 mois maintenant. Leur seul tort, d'avoir manifesté. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour cette coopération et après, vous réglez les problèmes ou que vous êtes contre cette coopération ou que vous êtes pour cette coopération mais avec un autre président à la tête du Togo? Laissez vos commentaires. Alors, maintenant que on est au courant de tout ce qui se passe et qu'une bombe a été envoyée pour tuer un diplomate russe. Moi, je m'adresse au peuple togolais. Le peuple togolais doit se lever. Et comme je vous avais déjà dit, nous sommes en train de mettre en place des manifestations à travers le Togo pour soutenir les braves FDS qui luttent contre le terrorisme et pour dire non au terrorisme au Togo. Et nous sommes en train de préparer tout ça, si tout se passe bien. Au mois de janvier, nous allons commencer à publier les dates, parce que là, l'objectif, on veut laisser les fêtes passer. Et à partir de janvier, nous allons publier la première date
de cette manifestation qui se déroulera au Togo, à Lomé. À Lomé, je vous dirai la date, le lieu, pour démontrer à la France que le Togo appartient aux Togolais. Que le Togo n'appartient pas à la France. La France appartient aux Français, le Togo appartient aux Togolais. Et donc, vous allez montrer à la France qu'au Togo, les populations ne veulent plus de la France. Qu'au Togo, les populations ont compris que c'est la France qui est derrière leur souffrance. Que c'est la France qui est derrière tout ce qui se passe au Togo. Nous allons leur démontrer cela. Que quand le peuple togolais est debout, quand le peuple africain est debout, rien ne peut l'arrêter. Vous avez compris? Voilà. Alors, concernant l'affaire du colis envoyé par avion, vous savez, c'est bien beau de parler, c'est bien beau de gesticuler, c'est bien beau de répéter la même chose. Et ça, je m'adresse à tous mes collègues panafricanistes, leaders, etc. Mais c'est aussi mieux de proposer des solutions. C'est mieux de proposer des solutions. Alors, dans cette vidéo, les solutions que je souhaite proposer, étant donné que c'est officiel, que les autorités centrafricaines ont communiqué ouvertement que le colis a été envoyé depuis la capitale de Lomé en Centrafrique, et que depuis le début, les enquêtes, les experts disent que c'est un plan qui a été préparé par la DGSE, c'est-à-dire la Direction Générale des Services Extérieurs de la France, ce qu'on appelle les tueurs de la République, qui sont au nombre de 800 au niveau de la DGSE. Les solutions que je propose est à prendre. Voici mes solutions. Je dis, il faut une rupture des relations diplomatiques, je dis bien diplomatiques, avec le Togo, parce que pour le moment, la République centrafricaine doit mener une enquête, et si les autorités togolaises ne veulent pas coopérer ou collaborer, il faut une rupture des relations diplomatiques avec le Togo pour le moment. Ouverture d'une procédure judiciaire contre DHL, la compagnie qui a fait expédier l'enveloppe piégée aux diplomates russes. Fermeture de l'ambassade de France en Centrafrique. Et ça, je m'adresse aux Centrafricains, aux autorités centrafricaines, parce que il y a eu l'attaque, le bombardement contre le camp militaire des militaires centrafricains. Maintenant, on envoie des colis piégés. Hier, il y a, un bâtiment de l'Union européenne qui a été brûlé en Centrafrique, à Bangui, pour essayer d'accuser les autorités. Je dis, avec tout ça, il faut que les mouvements en Centrafrique lancent des manifestations pour exiger la fermeture de l'ambassade de France en Centrafrique, l'expulsion de l'ambassadeur français en Centrafrique, expulsion immédiate de l'ambassadeur du Togo en Centrafrique si jamais les autorités togolaises ne veulent pas coopérer. C'est tout à fait normal parce qu'on ne sait jamais. Sortie immédiate du franc CFA, ça, on ne négocie pas là-dessus. Installation des équipements de contrôle des marchandises dans les aéroports, les ports et les postes frontières dans nos pays. Présentation des excuses à la diplomatie russe, parce que ce que la France a voulu faire, c'est de créer un incident diplomatique entre le Togo, la Centrafrique, mais également le Togo, la Russie, la Centrafrique et la Russie. Ouverture d'une procédure judiciaire contre l'expéditeur du colis, et il faut une riposte de la République centrafricaine contre les autorités togolaises si jamais, je dis bien, si jamais les autorités togolaises refusent de coopérer avec les autorités centrafricaines. Parce que c'est la moindre des choses. Vous comprenez? Nous sommes en guerre et le peuple africain est attaqué. Vous avez vu ce qui s'est passé au sommet des États-Unis avec l'Afrique.
Vous avez vu comment ces présidents vassaux sont partis là-bas, courber les signaux, ont baissé la tête pour supplier les États-Unis de venir les aider à combattre la Russie en Afrique. Dites-vous que ce ne sont pas eux qui parlent. Les présidents africains ne représentent pas les populations africaines. Il faut que les gens comprennent cela. Il faut que les instances, il faut que les organisations internationales comprennent que les présidents africains sont des vassaux au service de vos pays et ne représentent aucunement la voix ni la pensée des populations africaines. Et je vois que dans les commentaires, il y a des personnes qui disent même que il faut même la fermeture du bureau de l'Union européenne en Centrafrique. Oui, je suis aussi d'accord. Bref, donc je disais que les présidents africains ne représentent pas les populations africaines. Moi, je vous dirais de faire un référendum pour voir si les présidents africains représentent les populations africaines. Mais étant donné que quand il y a des élections dans nos pays, dans ces camps de concentration, les urnes sont bourrées depuis Paris, transportées par des avions militaires pour venir les déposer dans nos pays, je ne prendrai pas le risque de lancer un référendum parce que on connaît déjà les résultats. Donc voilà, à ce qui concerne ça, voilà les propositions que je viens de faire. Et je dis à mes camarades panafricanistes que il ne faut pas seulement être comme des perroquets sur les médias et répéter les choses, mais il faut proposer. Parce que qu'est-ce qui est difficile à planifier comme proposition de solution? Il faut qu'on arrête de faire des communiqués, de faire des discours. Parce que pendant que nous sommes occupés à bavarder, la France et ses acolytes continuent à exécuter leur organigramme à la lettre pour essayer de dominer le continent, pour essayer d'assujettir les populations. Donc, il faut proposer des solutions. Je comprends que parmi nous, qu'il y a des personnes ou des groupes ou des pages qui sont malheureusement dans la monétisation, parce que cela aussi permet à certains panafricanistes ou médias d'être indépendants. Mais il ne faut pas que la monétisation de nos vidéos nous pousse à répéter les mêmes choses, mais ne pas proposer des solutions. Parce que je répète, pendant qu'on bavarde, la France et ses acolytes, eux, préparent des plans pour dominer, pour reconquérir, pour recoloniser le continent africain. Donc, j'invite vraiment mes camarades panafricanistes, s'il vous plaît, dans les semaines qui vont suivre, quand vous preniez la parole, faites des propositions à l'égard des populations, à l'égard de ces camps de concentration, parce qu'il y a forcément un ou deux personnes qui nous écouteront. Donc, il faut faire des propositions. Parce qu'il est nécessaire de penser, je le pense vraiment, qu'il est nécessaire de penser à la détresse des populations africaines, la détresse que subissent les populations africaines, la fureur de nos oppresseurs tous les jours à l'égard de nos frères, de nos sœurs, de nos mamans, de nos papas qui sont dans ces camps de concentration et eux qui ne sont pas libres pour s'exprimer, pour parler. Donc, il faut proposer des solutions concrètes. Il faut que 2023 soit vraiment l'année des solutions et non l'année de la dénonciation. Je pense que maintenant, tout le monde est au courant. On a poussé la lutte tellement au niveau des dénonciations que tout le monde maintenant est au courant. Il faut qu'à partir de 2023, ça soit une année de propositions concrètes pour maintenant anticiper les plans de l'oppresseur, de l'ennemi. Parce qu'il faut anticiper et proposer des solutions à la hauteur des problèmes, à la hauteur des agressions, à la hauteur de l'oppression que nous subissons, que vous subissez sur le terrain. On ne combat pas l'impérialisme occidental avec des discours endiablés, avec des discours populistes. Non, c'est bien d'avoir, des convictions,
Mais c'est mieux de les défendre avec une arme, parce que le savoir est une arme. Et dans la lâcheté et la soumission, on ne peut pas, comment dire, avoir, on ne peut pas se défendre. Donc, il faut vraiment que certains camarades panafricanistes sortent de cette lâcheté, sortent de cette posture, hein, en proposant des solutions. Parce que je dis, nous savons que la France et ses complices nous violent, nous exploitent, nous tuent, assassinent, déversent du terrorisme, spolient nos terres, hein, et que des populations sont obligées aujourd'hui de vivre comme des étrangers sur leur propre terre. Mais ça ne nous empêche pas de proposer des solutions. Et il est temps de passer aux actions concrètes et il faut maintenant qu'on arrête de nous lamenter comme des vulgaires victimes sans âme, sans humanité. Parce que je cherche toujours le pays du tiers-monde qui s'est libéré par la, comment dire, la grande... Je cherche encore un pays du tiers-monde qui s'est libéré par la grandiolescence, voilà, la grandiolescence, excusez-moi, de ces discours patriotiques. Et on doit y arriver. C'est pour ça que je dis, armons-nous idéologiquement, la révolution est en marche. Et une fois que on est armé idéologiquement, le reste, ça suit. Vous comprenez ou pas? Alors voilà l'information que je voulais partager avec vous ce soir. Et de toute façon, s'il y a d'autres informations, je reprendrai la parole. Mais l'information principale qu'il faut retenir est que le torchon brûle entre la France et le Togo à cause du rapprochement qui est en train de se faire entre les autorités togolaises et les autorités russes. Et la deuxième information est que une attaque terroriste s'est déroulée hier sans blessés, sans victimes. Les militaires au Togo ont repoussé l'attaque. Troisième information, il y a un hélicoptère en ce moment qui est piloté pour appuyer les militaires au Togo, mais piloté par un Yovo. Et quatrième information, les militaires togolais sont en formation en ce moment par des instructeurs russes pour prendre le contrôle de ces hélicoptères pour pouvoir les piloter par eux-mêmes. Alors, est-ce que ces informations, est-ce que tout ça peut pousser Paris, la France, à chercher à déstabiliser le Togo et la Russie en utilisant le Togo comme base arrière pour envoyer des colis piégés à des diplomates russes? À vous de savoir. Et je finis en disant à mes camarades panafricanistes, je vous appelle à la vigilance. Parce que si la France a pris maintenant la décision d'envoyer des colis piégés à des diplomates russes qui, eux, ont une sécurité, alors imaginez, nous, les leaders panafricanistes qui n'avons pas de sécurité, ce que la France est capable de faire. Alors, s'il vous plaît, l'objectif est de rester vivant pour aboutir à la lutte que nous menons. On n'a pas peur de la mort. Parce que moi, spirituellement, il y a une vie après la mort. Mais c'est toujours mieux si on est vivant pour mieux accomplir la mission que nos ancêtres nous ont confiée. Alors s'il vous plaît, vigilance, soyez prudents, parce que l'impérialisme est blessé. Et quand l'impérialisme est blessé, l'impérialisme devient féroce. Parce que la France est en train de perdre le continent africain et elle est capable de faire tout ce qu'il faut pour sauver les meubles. Vous avez vu déjà sur les réseaux sociaux ces diplomates qui n'hésitent pas à venir insulter les panafricanistes, à répondre, à menacer ouvertement. La France ne se cache même plus. D'accord? Elle accuse une influence russe, mais dans le même temps, elle-même, elle fait de l'influence. Oui, c'est ça aussi la guerre, malheureusement. Alors, s'il vous plaît, vigilance et restons branchés. La lutte continue, la révolution est en marche. Armons-nous idéologiquement. Diffusez partout, propagez la vidéo partout et nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Akpe Kaka.